Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Christiane et Adriano. Nos deux invités sont des parents qui sont totalement désemparés. Leurs filles Laetitia et Christine refusent en effet de se nourrir. Elles sont tombées dans l'anorexie. Christiane et Adriano avouent ne plus savoir quoi faire aujourd'hui pour aider leur enfant à guérir. Ils sont donc venus aujourd'hui sur notre plateau pour chercher des conseils. Ça, c'est leur choix. Des parents d'anciens anorexiques vont donc venir à leur rencontre tout à l'heure pour leur apporter leur aide. Alors avant de recevoir leurs enfants, Laetitia et Christine, je vous demande d'accueillir les parents, Christiane et Adriano. Christiane, Adriano, merci d'être avec nous aujourd'hui. Christiane, vous avez 60 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes donc la maman de Christine. Oui. Adriano, vous avez 45 ans, vous êtes marié, vous êtes employé commercial et vous êtes le papa de Laetitia. Tout à fait. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte tous les deux que vos filles souffraient d'anorexie? Alors, comme on vient de Belgique, nous, ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était les frites. Et vous savez, avec le chasseur chaud, cuit dans l'huile et tout le bazar, bon. Et à un certain moment, on l'a vu qu'elle a commencé à éponger les frites. Pour qu'elles soient moins grasses. Pour qu'elles soient moins grasses, avec un essuie-tout. Pratiquement, ça devenait de la bouillie, quoi. Et là, on s'est rendu compte, on s'est dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle avait quel âge? Elle avait 15 ans. Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle ne mange plus? Combien de fois elle mange par jour, par semaine, peut-être? Laetitia a fait une fixation d'abord sur les calories. Je ne pense pas que ce soit le cas de toutes les anorexiques, mais elle a fait la fixation, elle, sur les calories. Ça veut dire que dès qu'elle mange quelque chose, elle se met à compter, volontairement ou involontairement. Ce qui fait qu'elle se limite volontairement à, je ne sais pas, 1000 calories par jour, 900 calories par jour. Ça fait quoi concrètement quand elle mange? Ça fait une petite tartine le matin pour déjeuner, ça fait quelques légumes le midi et un tout petit morceau de viande. Et le soir, c'est deux petits toasts ou quelque chose comme ça, quoi. Elle a beaucoup maigri? En fait, Laetitia pesait 52 kilos. Au plus bas de son anorexie, elle est arrivée à 28 kilos. Et maintenant, elle pèse 42 kilos. Christiane, vous reconnaissez votre fille dans le portrait qu'Adriano fait de sa fille? Oui, c'est vrai. Moi, comment ça se passe les repas avec votre fille? Christine, si vous voulez, elle a commencé... Moi, je m'en suis aperçue sans m'en apercevoir parce que ça fait 13 ans. Et il y a 13 ans, on ne parlait pas de l'anorexie. Elle a 29 ans, votre fille, aujourd'hui. Elle a 29 ans, oui. Et on ne parlait pas du tout de cette chose. Et elle a modifié également son alimentation, les poissons, cuits à l'eau. Elle a changé, elle ne parlait plus. Elle était très différente. Elle avait un regard très, très bizarre. Vous l'avez vue décoller, entre guillemets? Oui, ses yeux qui devenaient tout noirs. Je voyais, elle se renfermait dans sa chambre. Alors moi, je la respectais parce qu'elle travaillait très bien. Elle était une enfant studieuse. Vous l'avez forcée à manger à un moment? Oui. Et puis je voyais que je l'agaçais. Qu'est-ce que ça fait justement quand on est parent de voir que ses filles tombent dans l'anorexie? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est l'horreur. Moi, je peux dire que l'enfer, je ne sais pas comment c'est là-haut. Mais ici, je sais comment c'est, je pense. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à témoigner aujourd'hui à la télévision? Mais moi, j'ai voulu témoigner surtout pour que tout le monde comprenne que l'anorexie, ça n'est pas de la comédie. C'est un suicide lent. Quel message aujourd'hui vous avez envie de lancer à vos filles qui sont dans les coulisses et qui vont venir nous rejoindre dans quelques instants? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Christiane? J'ai envie de lui dire que je l'aime, que je suis là pour l'aider, lui montrer et lui dire que je serai toujours là, puisque nous avons perdu le papa, donc ça a été pour elle quelque chose de terrible, mais je serai toujours là et nous serons, je pense, toujours là pour les aider. Je crois qu'Adriano est comme moi. Adriano, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Laetitia avant qu'elle ne nous rejoigne? Je crois qu'elle sait qu'on l'aime très fort. C'est notre fille unique. On ne veut pas la perdre. On la remercie de continuer à se battre comme elle se bat, pour elle d'abord, puis pour nous. On sera tout le temps là pour elle et
quand elle aura besoin de nous, elle nous fera ça et on sera là. Alors nous allons demander à vos deux filles de nous rejoindre sur le plateau. Il s'agit donc de Laetitia et de Christine. Laetitia, Christine, bonjour. Bonjour. Laetitia, vous avez 19 ans. Oui. Vous êtes étudiante, vous êtes donc Oui. la fille d'Adriano. Oui. Christine, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire, vous êtes la fille de Christiane. Je peux savoir jusqu'à quel poids vous êtes descendues toutes les deux? 28 kilos. Et vous, Christine? 33, mais je voudrais préciser un truc. J'ai jamais refusé de m'alimenter. Je ne pouvais plus, ça passait plus, c'était impossible. J'ai jamais refusé, j'ai jamais demandé à maigrir, non. C'était plus fort que vous? Je sais pas ce qui s'est passé, ça m'est tombé dessus. Combien vous pesez aujourd'hui? 42. Pardon? 42. 42? Oui. Et vous, Christine? Entre 37, 38 et demi. Qu'est-ce que vous ressentiez ou qu'est-ce que vous ressentez encore quand vous voyez de la nourriture? Quand vous la sentez Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Je ne dis pas que des fois, ça recommencera à me prendre un petit peu parce que j'en suis pas complètement sortie. Mais ça va beaucoup mieux. J'arrive à dédramatiser un peu la chose. Pourquoi c'était un drame, vraiment? Ah oui, c'était un drame, j'avais peur. Je ne sais pas de quoi j'avais peur, mais j'avais peur. J'avais Quand très, vous vous très mettiez à peur. table? Oh, c'était affreux, oui, c'était affreux de se mettre à table. J'avais toujours peur. J'allais tout le temps aux toilettes parce que je croyais, mais non, j'y allais au moins 3 fois de suite. C'était infernal. C'est-à-dire? Ça me prenait J'avais l'impression d'avoir une mâchoire qui me bouffait dans le ventre. Et puis c'était toujours là, c'était affreux, j'étouffais, j'avais du mal à respirer. Vous vous forciez à manger? Je pouvais même pas me forcer, ça m'était impossible. Et vous, Christiane, vous l'avez forcée à manger? Je m'en souviens pas. Moi, je me souviens, si, bien sûr, je lui disais, mais mange ceci, mange ça, mais elle se fâchait. Puis après, j'avoue qu'il y a le gros trou noir, parce qu'elle a été hospitalisée rapidement, puisqu'elle était à 33 kilos et il a fallu l'hospitaliser. Et là, après, elle a eu ses fixes quand elle a remangé. Et le mot manger ne devait pas être utilisé chez nous parce que c'était un coup de poignard, donc on disait s'alimenter. Eh bien, quand elle a commencé, elle a eu des fixations alimentaires. Par exemple, ça va vous faire sourire, mais on avait la période tomate. Alors, elle allait manger pendant... J'ai toujours aimé les tomates, ça. Pendant un mois, elle mangeait des tomates. C'était Et naturel. puis après, c'était la période cornichon. Alors là, c'est avec une petite pointe d'humour, mais on allait au supermarché et je remplissais le fond du caddie avec des bocaux de cornichons. Comme ça. Et puis les caissières disaient, mais qu'est-ce que vous faites de tous ces cornichons? Et j'avais envie de pleurer. Vous avez entendu votre maman tout à l'heure qui vous a lancé un grand message d'amour. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez Quand je l'entends parler, je vois qu'elle a souffert, qu'elle continue de souffrir. Et je voudrais tellement lui éviter ça. J'aurais tellement voulu lui éviter ça, puis à papa aussi. Parce que c'est vrai qu'ils ont souffert. Je les voyais souffrir. Et je ne pouvais rien faire. Et je m'en voulais profondément. Mais je m'en sortirai un jour. Et puis, je dis pas que ça s'effacera tout. Mais je la rendrai heureuse et elle ne souffrira plus. Est-ce que vous avez envie de répondre à votre fille, Christiane? Je lui dis merci. Je sais quel combat. Elle l'a promis à son papa. Elle s'en sortira. Vous avez entendu votre papa dans les coulisses. Oui. Est-ce que vous avez envie de lui dire? Moi, je voudrais lui dire merci. Je n'ai que ce mot-là à la bouche parce que merci à ma maman aussi parce qu'ils ont toujours été là pour moi. Et je pense que si je ne les avais pas eus, je serais peut-être plus là. Adriano. Et voilà. Je voudrais dire que plus qu'à moi, je voudrais qu'elle remercie sa maman tout particulièrement
Parce que certainement, enfin, vous êtes toutes des bonnes mamans, toutes les mamans sont super, mais elle a vraiment une bonne maman. Et je pense que si elle n'avait pas eu sa maman, peut-être que je ne l'aurais plus aujourd'hui. C'est très bien. Donc je remercie ma femme. Alors nos prochaines invitées vont, je l'espère, vous redonner encore un petit peu plus d'espoir pour vous en sortir toutes les deux, ainsi que vos parents. Nous allons accueillir une ancienne anorexique et une maman qui, elle, a réussi à aider sa fille à guérir et à sortir de l'anorexie. Je vous propose d'accueillir Vanessa et Claudine. Vanessa, Claudine, bonjour. Vanessa, vous avez 25 ans, vous êtes célibataire. Vous dirigez une association qui s'occupe d'anorexie qui s'appelle « Je m'aime donc je vis ». Vous avez également écrit un livre qui s'appelle « Je m'aime donc je vis. C'est quoi l'anorexie ?» en compagnie du docteur Meunier qu'on recevra à la fin de cette émission et qui va nous donner pas mal d'éclairage pour savoir comment on décèle l'anorexie. Vous, Claudine, vous avez 46 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes employée de bureau dans un hôpital. Qu'est-ce que vous avez envie de dire toutes les deux à nos invités? Bien déjà, je me suis aperçue à écouter les 2 témoignages qu'on avait eu le même parcours, le même désarroi. Je voudrais dire aux parents surtout de ne jamais baisser les bras, qu'il faut énormément de patience. C'est un combat journalier. C'est extrêmement dur parce qu'à la limite, on n'a plus de vie de famille du tout. Pour moi, pour mon cas, j'avais 2 enfants, donc un fils de 5 ans plus vieux qu'Émilie. J'ai complètement, si vous voulez, j'ai complètement fait abstraction de mon fils et de mon mari pendant une grande période parce que je me suis consacrée à 100% à ma fille. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'en sortir, justement? Je l'ai entourée, je l'ai écoutée, en fait... Vous avez compris au début pourquoi elle ne mangeait pas? Non, moi je travaillais dans un SMUR, donc j'ai eu cette chance-là. Je me suis aperçue qu'elle avait... Oui, dans un hôpital. Donc je me suis aperçue qu'elle avait une tendance à l'anorexie. Elle avait perdu 4 kilos. 4 seulement, je dirais? 4 kilos et j'ai eu un doute. Elle était un peu déprimée, elle avait 13 ans. Attendez, parce que ça c'est important. Qu'est-ce qui vous a fait douter? C'est tout un ensemble. Il n'y a pas que la perte de poids. Voilà, c'est surtout le mental. Il y a une façon d'être, on est différent. Ça c'est sûr, on est différent quelque part. On change complètement la personnalité, c'est plus la même. La personnalité se modifie. Donc, il n'y a pas qu'une perte de poids. C'est vrai, dans la tête, moi, je me rappelle que ça m'est arrivé, mais j'étais différente. J'étais différente en quoi? Comment votre personnalité avait-elle changé? Je me suis encore plus... je ne sais pas comment expliquer. Je pense que je me suis plus renfermée. Je me suis complètement mise dans... Je me suis bien renfermée, j'ai beaucoup travaillé, trop travaillé. Je travaillais beaucoup plus qu'on ne devait travailler. Et c'est vrai, ce que vous dites, il y a quelque madame. chose de très différent. C'est vrai, moi j'ai laissé mon mari et mon fils. Bien sûr, bon, il savait, quand je dis j'ai laissé mon fils et mon mari, c'est entre guillemets, bien entendu. Je me disais, mon fils a 18 ans, à l'époque il avait 18 ans, il va bien, il n'a pas vraiment besoin de moi, tout va bien pour lui, ses études, c'était pour lui, enfin je pensais, bon, je me suis dit, de toute façon je n'aurais pas pu gérer tout en même temps, c'est impossible. Je me suis, comme vous le disiez, au début, c'était qu'une perte de poids de 4 kilos, mais comme dit Christine, c'est un comportement qui change effectivement. C'était une enfant très joyeuse, très dynamique. Là, elle était devenue triste, elle n'avait pas vraiment d'amis. Et le jour où en fait, ça a été tout bête, je me suis aperçue qu'elle avait perdu que 4 kilos parce qu'elle m'a demandé de lui frotter le dos. Elle, qui n'était déjà pas grosse, frotter le dos avec 4 kilos de moins, je me suis dit, mais elle a maigri. Et j'ai eu ce soupçon d'anorexie. Je me suis dit, j'espère que ce n'est pas ça, mais au fond de moi, je savais que c'était ça. Donc, je n'ai pas attendu, si vous voulez, qu'elle en perde 6 ou plus. Je suis tout de suite allée avec le conseil des médecins du SMUR dans lequel je travaillais, sur un hôpital dans Paris, enfin à la Salpêtrière. Et là, effectivement, on m'a confirmé que ma fille était anorexique. Et ce qui est le plus bizarre, c'est que je ne l'ai jamais vue vomir. Je ne me suis jamais aperçue qu'elle ne prenait pas ses repas. Et du jour où elle a su que je savais qu'elle était anorexique, elle a perdu 18 kilos en 2 mois.
Et là, elle ne se cachait plus du tout, elle ne mangeait plus rien. C'est-à-dire qu'elle ne mangeait plus et en plus, elle allait vomir. Au début, elle allait vomir, mais je ne l'ai jamais vue vomir. Je ne me suis jamais aperçue qu'elle vomissait. Et au fur et à mesure que la perte de poids était vraiment... elle perdait jusqu'à 3-4 kilos dans une semaine. Là, elle se nourrissait que d'une pomme et d'eau. Elle buvait de l'eau et elle mangeait une pomme. C'est tout de sa nourriture, ses repas, c'était ça. Une pomme par jour et de l'eau. Et elle a chuté jusqu'à 32 kilos. Combien de temps ça a pris pour qu'elle s'en sorte? Elle a eu 3 ans d'anorexie, enfin je dirais 2 ans d'anorexie. Malheureusement, mon mari a fait un infarctus. Donc je crois que là, ça lui a donné l'envie pour son père de... Bon, il s'en est sorti, hein, bien heureusement. Là, elle a eu un petit déclic. Donc elle a dit, je vais tout faire pour faire plaisir à papa, je vais remanger. Mais malheureusement, c'était pas vraiment ce qu'il fallait faire parce qu'elle a grossi trop vite. En fait, elle a repris ses kilos tellement vite que ça lui a fait peur et elle a rechuté. Mais elle a rechuté jusqu'à... De 48 kilos, elle est redescendue à 40 kilos peut-être. Et là, j'ai pris les choses en main en me disant, je ne vais pas la laisser grossir n'importe comment. Je vais lui faire prendre confiance en elle. Déjà, en fait, ce que j'ai privilégié, ce n'est pas la prise de poids. C'est qu'elle accepte de prendre, avant de prendre 1 kilo, qu'elle accepte les grammes, mais qu'elle les garde. Ça, c'est toujours l'obsession des calories. Et puis il y a aussi une chose, c'est à peu près la même chose que maman a fait pour moi. J'oserais dire, elle réapprivoise par rapport à la nourriture. Ça, on en a besoin. Parce que si on a peur, il faut absolument qu'on arrive à ne plus avoir peur. Alors... c'est tout un travail, c'est terrible, c'est épouvantable, ça met beaucoup de temps, mais c'est vrai, il y a comme ça que ça peut durer et que ça peut rester. C'est vrai. Parce qu'il ne faut pas reprendre du poids brutalement. Moi, ça m'est arrivé, je suis entrée à l'hôpital, je pesais 33 kilos, pendant une semaine, ça n'a pas bougé, même que ça a descendu. Et puis, en 2 semaines, j'ai repris du poids. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais ça a pris 2 semaines. C'est vrai, j'étais boursouflée, je ne pouvais plus, je me sentais lourde, j'avais l'impression d'être un éléphant, c'était affreux, mon corps je ne pouvais plus me supporter, c'était logique, de toutes les façons, reprendre autant de poids en si peu de temps, c'était pas possible, ça ne reste pas, et on est très mal. Alors forcément, on sort de l'hôpital, mais on rechute, mais après, ce qu'il faut, c'est arriver à ne pas rechuter complètement, et à reprendre du poids, mais vraiment... Très très peu. Je voudrais dire qu'il faudrait prendre 1 gramme par semaine et encore, il faut vraiment beaucoup de temps pour que ça reste vraiment. Oui. Vanessa? Je pense que quand on parle d'anorexie, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'anorexie mentale. Il faut beaucoup s'occuper du mental parce que bon, quand les médecins vous disent, certains médecins, pas tous, vous disent de rentrer à l'hôpital et vous font prendre du poids, leur seul but, c'est que vous preniez du poids, là il y a un problème. L'anorexie, d'abord, elle passe par le mental. Forcément, c'est voir en premier. Alors racontez-nous un petit peu votre parcours, Vanessa. Je pesais 53 kilos et je suis descendue jusqu'à 33 kilos. J'ai mal et aidez-moi. Pour la vie sexuelle, on a un blocage, on n'a plus de vie sexuelle. J'ai toujours dissimulé, j'ai honte devant ma famille. S'il y a une personne qui peut sauver une anorexique, c'est bien les parents. Qu'est-ce qu'ils disent les enfants? Maman, si tu ne te mets pas à table, je ne mange pas. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous trouvez normal de demander de l'argent à votre conjoint pour chacun de vos achats, si vous souhaitez révéler à votre conjoint ce que vous lui avez toujours caché, si vous adorez former des couples au sein de votre groupe d'amis, enfin si vous faites tout pour que votre enfant devienne surdoué, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. L'anorexie, d'abord, elle passe par le mental. Forcément, c'est voir en premier. Alors racontez-nous un petit peu votre parcours, Vanessa. Vous êtes devenue anorexique à quel âge? À 19 ans. Vous avez perdu combien? En tout, oui. J'ai perdu une vingtaine de kilos. Ça faisait combien de kilos? Je pesais 53 kilos et je suis descendue jusqu'à 33 kilos. Le déclic pour vous en sortir, ça a été quoi? Le déclic, déjà, je pense qu'on commence à un certain moment pour certaines étapes quand on tombe vraiment très malade. Parce qu'on se dégrade. Bon, c'est vrai, quand on perd 1 ou 2 kilos, on ne s'alarme pas. 3-4 kilos, on ne s'alarme pas non plus. 5-6, on commence à avoir un peu peur. Et ensuite, il y a toute une dégradation physique importante. On a des carences,
on tombe malade, on attrape froid très facilement, des bronchites à répétition. Alors là, on est fragilisé. On n'est peut-être pas consciente qu'on est malade, on n'accepte peut-être pas son corps, on ne se dit pas qu'on est maigre parce qu'on ne le voit pas. En anorexie, malheureusement, on ne voit pas son corps. Hein, on sait qu'on est anorexique, on peut l'admettre. On a beaucoup de mal à se voir vraiment très maigre, d'avoir cette prise de conscience. Donc, quand on arrive à un certain stade, on est tout le temps hospitalisé. Alors pour l'anorexie ou bien pour des grosses bronchites, pour une pneumonie, pour des choses comme ça, c'est-à-dire d'un rhume. Ça dépend des gens. Arrivé à un certain stade, la plupart du temps, quand on dépasse trop les limites de son corps, je pense que c'est pour chaque être humain pareil, on se retrouve dans un état. Donc même si on ne veut pas l'accepter, on est quand même conscient. Mais il y a un moment où on arrive à se faire vraiment peur. Moi, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que je ne me voyais pas. Je ne me voyais pas maigre, j'étais à 33 kilos, je ne me voyais pas, d'accord, je me voyais dans un lit d'hôpital et je ne pouvais plus bouger. C'est quand on se voit que ça fait peur. C'est quand on se voit que ça fait peur et à la limite, cette peur, elle est bien, parce que c'est un électrochoc. Hein. Le fait de se voir maigre, on se dit « je suis maigre », ça fait peur. Mais à la fois, ça vous montre que vous avez peur d'être maigre. Donc pour moi, quelqu'un qui a peur d'être maigre, c'est quelqu'un qui est quand même sur le chemin de la guérison et qui est sur la bonne voie. Parce qu'une anorexique qui n'a pas peur d'être maigre, c'est une anorexique qui malheureusement n'est pas consciente de son état. Et qui continue encore à descendre. Et on peut descendre... mais quand on perd du poids, on n'est pas obligatoirement fatigué comme ça. Ah non, parce que moi, c'est vrai que j'avais un tonus d'enfer, j'avais des forces, on ne peut pas s'imaginer toutes les forces que j'avais. On peut pas... J'aurais déplacé des montagnes, j'aurais couru des marathons, mais on ne peut pas s'imaginer la force qu'on peut avoir. À 33 kilos, je courais, j'allais dans une salle de sport 3-4 heures par jour, j'étais au sauna pendant 1h30 sans bouger. Oui, mais un jour, comme ça, j'étais assise à l'hôpital avec ma mère et je me suis écroulée et je ne me suis pas relevée. Donc je suis rentrée à l'hôpital et là, les médecins ont dit à ma mère que j'allais mourir parce que j'ai été gavée en urgence, perfusée. J'étais en réanimation, j'étais vraiment très mal. Pourtant, la veille, je courais, j'étais en boîte de nuit en train de danser toute la nuit, comme si j'avais pris des substances qui me faisaient tenir. Et c'était mon mental qui me faisait tenir. Mais comme ça, un jour, je me suis écroulée et je ne me suis pas relevée. Aujourd'hui, vous vous en êtes sortie ? Oui, ça fait 2 ans que j'en suis sortie. Quel conseil vous avez envie de donner à Laetitia et à Christine ? Je voudrais leur dire que je sais ce que vous traversez, toutes les étapes que vous allez vivre, que vous avez vécues ou que vous vivez, je les ai vécues moi-même. C'est une maladie qui est très difficile, c'est une souffrance terrible, et pour nous, et pour l'entourage, parce qu'on fait du mal à l'entourage, mais on ne le fait pas exprès, parce qu'on aime tellement nos parents, on n'est pas des criminels, parce qu'on nous dit souvent, vous êtes des enfants gâtés, vous avez vu, vous êtes ingrats avec vos parents. On n'est pas ingrats, on souffre. On souffre terriblement, et ça fait mal. Ce que je peux leur dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis la preuve, je pense que vous me connaissez un petit peu, vivante, qu'on peut s'en sortir, qu'il y a un espoir, et si moi j'ai réussi, vous pouvez toutes réussir à vous en sortir. Alors on va poursuivre cette discussion avec nos prochains invités et on va voir justement comment ça se passe quand on est anorexique et qu'on a aussi une famille, c'est-à-dire des enfants et un mari. Je propose d'accueillir Isabelle et Didier. Isabelle, Didier, bonjour. Merci d'être avec nous. Isabelle, vous avez 34 ans, vous êtes mère au foyer. Oui. Vous êtes mariée à Didier. Oui. Vous avez 3 enfants. Tout à fait. Didier, vous avez 33 ans, vous êtes chauffeur poids lourd. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? C'est dur, justement. Bon, je voudrais dire que je me retrouve un petit peu dans Christine, en fait, parce qu'effectivement, ce n'est pas un refus de s'alimenter, c'est un blocage. Des fois, on aimerait effectivement se mettre à table avec les enfants, notre mari, se sentir bien, tout en famille, mais non, ça bloque. Vous vous retrouvez là, à table, complètement bloqué. Vous êtes bloqué par rapport à votre nourriture ou par rapport aussi à celle que vous donnez à vos enfants ou à votre mari ? Celle aussi. Oui, Didier. Elle a du mal à faire à manger. Vous, entre guillemets. On sent que aucun plaisir à faire à manger, quoi. Même préparer de la nourriture pour nous, quoi. On sent que c'est difficile. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous mettez à table avec votre femme et vos enfants ? Déjà, je me mets à table avec mes enfants, c'est rarement avec ma femme. Elle n'est jamais là ? Vu que c'est rare qu'elle fasse un repas avec nous, quoi.
Donc c'est vrai que c'est dur. Qu'est-ce qu'ils disent les enfants? Bah, les deux petits ne comprennent pas trop, donc mais la grande, oui. Quel âge elle a? 12 ans. 12 ans. Donc elle voit bien que la maman n'est jamais à table avec nous. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Bah, pourquoi maman elle mange pas, pourquoi... Des Et elle fois, lui dit elle va aussi. même Elle lui dit jusqu'à me aussi. dire, si maman, si tu ne te mets pas à table, je ne mange pas. Et alors qu'est-ce que vous faites? Alors là, je vais prendre une assiette, je vais faire comme si j'allais m'installer à table, et puis je vais attendre que tout le monde rentre un petit peu dans la conversation familiale. Je vais reprendre mon assiette discrètement, je vais partir au salon, comme si j'allais manger au salon. Ou elle va dire j'ai déjà mangé avant, quoi. Souvent elle nous fait le coup, mais j'ai déjà mangé cet après-midi, alors qu'on sait très bien qu'elle n'a pas mangé, quoi. Et le fait que votre fille, qui a 12 ans, qui est donc en pleine croissance et en préadolescence, vous dise maman, je ne vais pas manger, ça vous booste pas pour manger? Non, ça vous bloque toujours? Toujours, oui. Et justement, j'ai l'impression que ma fille a tendance à se retrancher en sens contraire. C'est-à-dire? Elle a tendance, justement, elle a énormément mangé. Tout le contraire, donc, de moi. Alors, bon, Parce qu'elle dit, elle dit je veux faire comme toi, mais en fait, elle fait tout le contraire. Elle est toujours en train de manger. Elle se retranche sur la nourriture. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec la maman qui ne mange pas, mais c'est vrai que... Didier, comment vous vous en sortez entre votre époux, justement, qui refuse de s'alimenter, le sentiment que vous devez éprouver, de voir la femme que vous aimez à ne pas manger, et vos enfants, justement, dont vous avez la charge aussi à table? Bah, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Des fois, je me demande comment elle tient debout, quoi, parce que pendant 2-3 jours, je ne veux pas l'avoir mangé du tout, quoi. 3 jours? Ah oui, ouais. Donc des fois, c'est vrai que c'est désespérant. Qu'est-ce que vous éprouvez dans ces moments-là? Bah, c'est dur, quoi. Je me dis comment un jour elle va tomber, ou c'est pas évident à vivre, quoi. Qu'est-ce que vous lui dites? Bah, je lui dis, force-toi un petit peu, essaye de manger. Même des fois, je lui demande ce qui lui ferait plaisir, qu'est-ce qu'elle aimerait manger, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui l'attire, quoi. Voire même si elle va se forcer, mais elle va jamais finir le repas, quoi. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle vit? Il essaye de m'attirer, si vous voulez, un petit peu par des produits que je peux aimer, comme on disait avec Christine. Bon, on va pendant un axe de temps, on va... Comme les tomates pour Christine. Voilà, Christine. Voilà, moi, je serais côté un petit croque-monsieur tous les 3 jours, par exemple. Tous les 3 jours. Voilà. Et il n'y aura que ça qui passera. Et il arrivera un moment où ça va saturer, parce qu'on en aura trop mangé pendant une période. Donc, on va essayer de trouver un autre produit qui peut nous attirer. Et c'est en fait un cercle vicieux, parce qu'on va trouver un autre produit, mais ça ne sera que pendant un axe de temps. Et pour 3 jours, vous comprenez votre femme? Vous comprenez ce qu'elle vit? Ben, je comprends ce qu'elle vit. Je sais que c'est pas au fond d'elle-même, elle voudrait manger comme tout le monde, quoi. C'est pas elle qui refuse de manger, c'est son corps, quoi, son organisme. Ça fait combien de temps? Ben, j'ai eu ma fille en 89, et tout a démarré à cette période. Et depuis, j'ai... Donc ça fait 11 ans? Ça fait 11 ans. 11 ans d'anorexie? Tout à fait. Et je n'ai pas repris 500 grammes en 11 ans. Je me fais des fois un peu peur, comme on disait aussi avec Christine. Bon, des fois, on se demande ce qui va nous arriver. On se renferme, une chose qu'on sent qui n'est pas normale en nous. Mais on n'arrive pas à aller vers les gens. Même je vois en famille, j'ai du mal un petit peu à vivre avec eux. Puis ça joue sur tout, quoi. Ça joue sur le moral. Pour toujours angoissé, toujours fatigué, toujours... Pas très gai. Combien vous pesez aujourd'hui? Aujourd'hui, je pèse 48 kilos. Pour 1m70. Laetitia? Je pense que quand on est... Enfin, on peut essayer de comprendre une personne anorexique, mais c'est clair que quand on ne le vit pas, on peut pas comprendre. On peut pas le comprendre et on se sent impuissant. Bon, moi, il y a 5 ans d'ici, j'aurais vu quelqu'un d'anorexique. Je pense pas que j'aurais compris. Moi qui aimais tant manger, je mangeais naturellement. Je me serais dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle refuse de... Qu'est-ce qui se passe quand on parle de blocage? Quel blocage? Je suis certaine que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais à défaut de comprendre, je pense, je voudrais vraiment attirer l'attention des gens là-dessus, c'est que si on voit une personne qui souffre d'anorexie, je demanderais de ne pas la rejeter. Parce que j'ai souffert vraiment du regard des autres. On va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée qui elle aussi a été anorexique alors qu'elle était mariée. Elle a souhaité venir vous donner à toutes des conseils et puis surtout à Didier. Je vous propose d'accueillir Valérie.
Bonjour Valérie, vous avez 32 ans, vous êtes aujourd'hui divorcée, vous avez un enfant. Vous avez entendu Didier et Isabelle, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Déjà, dans un premier temps, c'est très beau parce qu'on a l'impression qu'ils s'aiment très fort et que ça, il va falloir se battre. En fait, c'est pas facile parce que c'est un mal-être, c'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous. Et mais Didier, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous avez entendu, c'est 11 ans d'anorexie, oui, les enfants, les repas de famille qui sont plus comme ils devraient être. Il ne faut surtout pas se focaliser sur ce qui est du rapport avec la nourriture. Moi, je sais que c'est quelque chose qui était extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'on passe à table, mange, et ça meurtrit, ça fait mal. Ah, mais moi, je sais que je la force plus maintenant, c'est bon, j'ai abandonné, quoi. Je la force plus à manger. Je vais insister 2 minutes, mais c'est bon. Quoi. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est essayer peut-être de la valoriser, mais autrement. C'est-à-dire de lui redonner confiance en elle, mais autrement, et non pas qu'au travers de la nourriture. Et concrètement, ça donnerait quoi? Des petits plaisirs de tous les jours. Le petit plaisir de dire on va aller se faire un cinéma, on va aller se promener, on va chez le coiffeur, va faire les boutiques, habille-toi, mets-toi en valeur. Mais vous avez envie de tout ça, Isabelle? Justement, c'est là où j'ai tendance à refuser souvent. Il me dit, on va aller faire un tour avec les enfants, on va... Et non, je préfère encore aller m'allonger, me fermer les volets, dormir. Et eux, ils vont aller se promener. Ou alors, ça lui arrive de me dire, tiens, on va aller dans un magasin. Effectivement, on va chez le coiffeur. Non, je n'en sens pas le courage. Je n'en sens pas le courage, je ne me sens pas assez forte. Je n'arrive pas à aller à l'extérieur de chez moi. Je pense qu'on a du mal à sortir de son monde quand on est chez soi. Moi, ça m'arrivait d'aller chez le coiffeur, d'aller acheter du pain, de sortir, de prendre l'initiative de sortir. C'est tellement dur. Pour tout le monde, c'est tellement banal d'aller acheter une baguette, d'aller juste en face, faire quelque chose. Moi, je sais que je ne sortais plus de chez moi. Ça fait peur. Et ça fait peur. On a peur d'affronter le monde extérieur. Alors, quand on est chez soi, on a l'impression d'être dans son monde, d'être dans sa planète un petit peu. Et... on ne rend pas de compte, en fait. On n'a pas ce regard sur vous qui blesse. Parce qu'on est, je peux le préciser, je sais que quand on est anorexique, moi je le dis parce que je ne le suis plus, mais on a tendance à être parano. On a l'impression que toujours on vous regarde, que toujours on parle de vous, qu'il y a toujours ce sentiment d'agression. Bonjour, Neige de Franconville. Moi, je m'adresse à Christine surtout. Je voulais lui dire que je voulais savoir si c'est le jour ou le lendemain, parce que j'ai 2 copines autour de moi qui, comme ça, ils ont cette maladie, malheureusement. Mais quand ils viennent chez moi, ils mangent très, très bien. Et puis, on me dit, est-ce que quand on sort ailleurs, on aime bien manger, mais pas chez nous? Je voulais savoir si elle a une bonne amie autour d'elle, quoi. Sinon, moi, je peux l'inviter 1 fois par semaine chez moi pour faire un beau couscous. C'est vrai. C'est sincère ma question. C'est vrai que sur Paris, je n'ai pas beaucoup de monde chez qui aller. Je suis plus ou moins seule. J'ai un peu d'amis parce que j'ai travaillé, mais ça s'arrête là. Quand à aller chez quelqu'un, c'est vrai que je vais chez personne pour l'instant. Moi, je veux bien venir. Venez chez moi avec plaisir, franchement. Parce que ça me fait beaucoup de peine pour sa maman. Surtout, ça me fait beaucoup de peine pour sa maman parce que j'ai 2 garçons. Et moi, mes enfants, s'ils ne mangent pas, ils ne sortaient pas. C'est comme ça. Il a 22 ans, mon fils, mais s'il ne mange pas, je le force, je lui dis tu manges, c'est tout. Il mange et après il sort, il a le droit de sortir. C'est pas tout à fait la même chose, vous l'avez bien compris. Oui, je sais, bien sûr. Mais en tant que maman, on se comprend bien que ça puisse vous peiner. Ah oui, ça me touche beaucoup. Mais Christine, maintenant, s'alimente un petit peu mieux. Je ne l'embête jamais. Mais même quand on va dans de la famille, maintenant, il commence à comprendre grâce aux médias et à la télévision et tout ça. Parce qu'avant, personne ne comprenait, personne ne savait ce que... Enfin, personne ne savait, personne voulait vraiment comprendre ou essayer de comprendre quoi que ce soit. Il fallait surtout pas que je fréquente les enfants de ceux-ci parce que je les choquais, parce que ça pourrait être contagieux. Puis ce mot de mental faisait peur, alors que c'est pas... Oui. On prenait plus qu'une tarée. Puis moi, je voulais aller chez personne, ça c'est vrai, parce qu'on me disait, on ne s'intéressait pas à moi.
C'est pas moi qu'on voyait. On me disait, alors tu manges, t'as grossi. C'était les seules questions qu'on me posait. Oui, moi, ça a failli me faire devenir complètement folle. De tout le temps me parler de nourriture, ça me tuait, ça me rendait encore plus malade. Et ça a augmenté le blocage. À partir d'aujourd'hui, ne pensez plus ce qu'ils disent les gens. Pensez non, mais maintenant, je vis pensez à pour votre moi. maman. Et regardez un peu devant la glace pour que vous grossissez un petit peu, parce qu'une femme, il faut qu'elle ait un petit peu de forme, quoi. Parce que vous êtes trop mince. Moi, je me laisse dommage. C'est vrai. C'est dommage. Non, mais je sais, mais je me laisse le temps. Je dis, j'ai toute la vie pour reprendre du poids, alors comme ça, je m'enlève la pression. Ce qui fait que j'arrive à bien grignoter tous les jours. Je prends ce qu'il faut. Moi, je pose cette question à la jeune fille qui est aussi très jolie, un beau visage. Et la jeune femme aussi, la jeune, je ne sais pas comment elle s'appelle, qu'elle pense à son mari surtout, qui ne regarde pas ailleurs et elle s'occupe de ses enfants. Pour ce côté-là, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça ma question. Alors, on pense souvent que l'anorexie ne touche que les jeunes filles, les adolescentes. Cette maladie peut en revanche se déclencher à n'importe quel âge. Notre prochaine invitée, elle souffre d'anorexie depuis 4 ans et elle a aujourd'hui 39 ans. Je propose d'accueillir Fanny. Bonjour Fanny, vous avez donc 39 ans, vous êtes célibataire, vous êtes employée dans une maison de retraite. Oui. Jusqu'à quel poids vous êtes tombée à cause de votre anorexie? Je suis descendue seulement 43 kilos. 43 kilos. Oui. Et là aujourd'hui, vous en êtes où? Je m'étais stabilisée à 47 kilos pendant plusieurs mois, même pendant plus d'1 an. Et j'ai eu des problèmes de famille. Et je suis pour l'instant retombée à 44 kilos avec beaucoup de difficultés pour reprendre. Et vous mesurez? 1m68. 1m68, 44 kilos. Vous savez pourquoi est-ce qu'à 35 ans, vous êtes tombée dans l'anorexie? Je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai absolument fait aucun régime. Je faisais beaucoup de choses en même temps. J'étais hyperactive. Je préparais un mémoire, j'en terminais un autre. Et d'un seul coup, j'ai une sorte de dégoût pour la viande. Parce que je travaillais auprès de personnes âgées déjà à cette époque-là. Et progressivement, j'ai éliminé de plus en plus de choses. Et j'ai fini par manger que des œufs. Des œufs sur le plat, 5 à la fois. Et après, c'était le riz. Et après, des compositions différentes, mais toujours très limitées, en supprimant tous les fruits, les laitages, tout. Comment votre entourage a-t-il compris, a-t-il pris cette maladie qui est arrivée dans votre vie? En fait, je l'ai toujours dissimulée. J'ai toujours voulu montrer. Comment vous faisiez? C'est-à-dire que j'aimais beaucoup tout ce qui était diététique. Je m'intéressais à... Donc, je faisais passer pour un comportement normal. Je ne voulais jamais paraître... Je sentais bien qu'il y avait un problème en moi, bien qu'au début, il y avait une certaine euphorie dans cet amaigrissement. J'y prenais un certain plaisir, bien que, je vous dis, au départ, c'était absolument involontaire. Et puis après, évidemment, au bout d'1 an, puis j'ai vu quand même des médecins, parce que j'étais très, très fatiguée. Et j'étais en arrêt de travail. Et puis après, je me suis intéressée à certains livres qui m'ont enseigné. Le livre de Vanessa m'a énormément aidée, oui. Oui. Vous vous êtes fait peur? Oui, j'avais un attrait pour la mort, mais je l'ai un peu toujours eu en moi et toujours caché. J'ai toujours eu l'impression d'avoir des masques auprès des autres. Et je me demande si l'anorexie, c'est pas une manière de m'exprimer, mais en même temps, je me sens emprisonnée. J'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que tu as envie de t'en sortir? Alors, en fait, je viens à l'émission parce que je cherche un peu un déclic, quelque chose de très fort. Donc tu as envie de t'en sortir? Tu as envie de sortir de ça? J'ai l'impression d'avoir 2 personnes en moi. Une personne qui te dit que... Oui. Tu veux, et il y a l'autre personne qui te dit ne t'en sors pas. Il y a une voix intérieure, une sorte de... Je sens comme justement dans le monde. C'est un duel entre toi et toi, hein. Voilà. Ça de toi. Oui, c'est moi ça m'arrivait. On a l'impression de devenir fou, on ne sait plus quoi faire. Mais quand vous dites ça à un psychiatre, la plupart du temps, quand vous dites voilà, j'ai 2 voix. Alors il croit que vous êtes schizophrène. Tout à fait. Donc il vous prend pour une folle. Exactement. Parce que vous dites, j'entends une voix qui me dit ne mange pas, puis il y a l'autre voix qui me dit mais mange. C'est quelque chose derrière. C'est quelque chose. C'est plus fort. Moi, on m'a dit un jour,
Le médecin m'a dit, votre fille n'est pas anorexique, elle est schizophrène. Ah bah, c'est normal, oui. Et elle criait parce qu'elle se débattait, elle a passé des crises et tout. Beaucoup de choses en moi. Et c'est vrai qu'il n'y avait qu'une seule façon de le sortir, c'était de faire des crises de nerfs. Alors qu'est-ce que j'en ai fait des crises de nerfs? Ça, c'est vrai. Et à cette époque-là, papa et maman auraient pu me mettre dans n'importe quel hôpital, m'enfermer et tout. Et ils ne l'ont jamais fait, ils m'ont supporté comme j'étais. Et ça, heureusement, parce que ça m'aurait fait devenir encore plus forte. Fanny, vous avez déjà rencontré d'autres femmes ou jeunes filles anorexiques? Non, je me suis toujours sentie très seule devant ce problème. Mais c'est vrai aussi que c'est un peu de ma faute parce que j'ai toujours voulu cacher. J'ai toujours dissimulé. J'ai honte devant ma famille parce qu'en plus, on me reproche d'avoir un comportement d'adolescente, que j'ai largement dépassé l'âge. Et donc, ça passe mal. On a dit l'adolescence, alors on nous reproche. Voilà, on est des bébés. C'est vrai que quelque part, c'est quand même une forme de pas assumer hein, sa féminité. Pas sa féminité dans le sens physique, sa féminité dans le sens moral, où on prend des décisions. On arrive à un certain âge où ça y est, on est une femme. Il faut faire sa vie, il faut avoir des enfants, il faut faire des choses, c'est comme ça. Et donc on arrive, c'est vrai que ça se déclenche à ce stade aussi, où moi à 19 ans, où je commençais à être une femme, plaf. Alors ça a été le choc, c'était, je voulais plus devenir une femme, moi qui étais très mûre, machin, à 16 ans, je voulais toujours en paraître 20, et bien d'un seul coup j'ai voulu paraître beaucoup moins, j'ai voulu être un petit peu celle qui assume plus rien, qu'on assume, qu'on aide tout le temps, qu'on chouchoute, et, parce que c'est un peu ce pas, de prendre des décisions, de faire sa vie, c'est dur. Alors on a du mal à assumer quoi, la vie de famille, les enfants, ça nous fait peur. Ça nous fait très peur d'être responsable. Moi je pense plutôt que c'est différent. Enfin, pour mon cas c'est différent. Parce que toute petite, j'ai toujours été très adulte, très mûre, très... j'ai trop été sage, j'ai toujours été sage, on pouvait tout me demander, jamais il y avait une bêtise de faite. Maman me confiait mon frère qui était plus que terrible, enfin c'était un grand canaille. Eh bien, avec moi, il n'y avait jamais de problème. Et je pense que c'est vrai que j'ai une part encore enfant chez moi parce que je suis encore trop mûre. Je suis trop mûre, mais il faut que je me lâche quelque part en étant enfant. Tu as grandi trop vite. C'est ce que j'ai eu aussi. J'ai grandi très vite. Et puis après, d'un seul coup, forcément, on est obligé de vivre l'enfance, l'adolescence. On n'a pas vécu d'enfance. Et puis quand on saute une étape, il faut la revivre. Hein. Donc malheureusement, des fois, ça nous tombe dessus quand on a 20, 25, 30, 40. Voilà. Donc il faut bien qu'on vive, ça fait partie de la vie et il faut rattraper ces moments perdus, alors on essaie de les rattraper et aux yeux des gens, ça paraît disproportionné, ça paraît de la folie et parce qu'ils ne comprennent pas, mais est-ce qu'on peut se révolter contre une terre entière? Est-ce qu'on peut dire à la terre entière, vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas été anorexique? Je ne crois pas. On ne leur souhaite pas, en tout cas, de passer par là, donc on ne peut pas leur en vouloir. Même pour mes relations amoureuses, je concevais, ça arrive souvent aux anorexiques, à un certain moment, pour la vie sexuelle, on a un blocage, on n'a plus de vie sexuelle parce que moi je me disais, mais je ne comprends pas, je peux très bien vivre sans sexe, quelqu'un peut m'aimer pour mon mental, pour ce que je représente, ce que je suis, mais pas ce que je représente physiquement. Et le fait de sentir une attirance physique, moi je l'ai vécu comme une agression. Ah oui, de toute façon, c'est ce que j'ai ressenti, je pense que beaucoup ressentent quand il y a un regard critique, c'est obligé. On a du mal, mais je pense pas. Je pense qu'au niveau, je vous dis, sexuel, quand on est une femme et qu'on a eu des expériences avant l'anorexie et qu'on tombe dans l'anorexie, c'est pas possible d'avoir un regard, d'avoir un homme qui vous touche ou quelque chose, parce que vous comprenez pas. Ce corps, il n'existe pas pour vous. Et ce corps, il n'existe plus, alors vous ne pouvez pas accepter. On occulte complètement son complètement. corps. Moi, je me suis vue on l'accepte pas. Non, on l'accepte pas, donc. Moi, je me suis vue me mutiler physiquement et ne rien ressentir. Ah oui, de toute façon, ça, on est comme anesthésié entièrement. Hein. Quand je rentrais à l'hôpital, je ne sais pas si ça vous est arrivé, on me charcutait, on me faisait tous les examens possibles et inimaginables pour savoir quel mal imaginaire je pouvais bien contracter. Et on pouvait me faire des choses que vous imaginez même pas. Je ne sentais rien. Alors, ça instaure un espèce de rapport un petit peu sadomaso avec le médecin traitant, parce que le médecin, il vient fou, il voit quelqu'un à qui il fait plein de choses, qui ne réagit pas. La douleur, je vous dis, on n'est qu'un mental. Donc forcément, le physique, si on fait abstraction, il n'existe plus. Je peux me prendre un coup de poing quand j'étais anorexique, je ne sens pas. Je ne sentais pas le coup sur mon physique. Alors, puisque vous parlez de médecin, on va en appeler un sur ce plateau. Il s'agit d'un psychiatre et d'un psychanalyste spécialiste de l'anorexie. Je propose d'accueillir le docteur Alain Meunier.
Bonjour docteur. Vous avez donc écrit ce livre avec Vanessa, hein. C'est quoi l'anorexie? Oui. Elle a écrit ce livre et j'ai accompagné. Vous l'avez accompagné. Vous avez entendu le témoignage de nos invités avec un corps qui s'exprime de cette manière-là. Pourquoi est-ce que le corps, tout d'un coup, parle de cette manière-là? Alors oui, c'est assez frappant que l'anorexique ne voit pas son trouble, en fait. C'est-à-dire qu'elle a, les médecins appellent ça le déni, mais en fait, c'est plutôt un véritable aveuglement sur son propre problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que les anorexiques, au moment du développement de leur problème, sont capables de se fixer sur la nourriture de façon extrêmement puissante, comme un fakir sur sa cible, c'est-à-dire qu'elles en oublient, et Vanessa nous l'a dit, elles en oublient à la fois la douleur, et cette fantastique concentration qu'elles ont sur la nourriture, ou du moins sur la nourriture, sur la maîtrise de la nourriture, leur fait oublier complètement le reste du monde. Le reste du monde, c'est-à-dire leur corps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'elles ne veulent pas s'avouer leur poids, par exemple, mais en fait, elles ne le voient pas, elles ne le sentent pas. Et je crois que vous avez très bien dit ça par rapport à une taille de robe, je crois. Hein. C'est qu'effectivement, il faut vraiment la sanction de la vendeuse qui vous renvoie de la boutique d'adulte à la boutique d'adolescente pour percevoir qu'il se passe quelque chose. Et même à ce moment-là, même si intellectuellement elles conçoivent cette différence de poids, elles ne le vivent pas comme ça, elles ne le perçoivent pas au sens premier du terme. Moi, c'est ce que j'ai vécu qui a fait que ça m'a dépassée. J'en suis sûre. Quoi donc disons que maman m'a adoptée, j'avais 2 ans. Elle m'a mis chez une nourrice parce qu'elle ne pouvait pas me garder, parce qu'elle venait d'obtenir un emploi. La nourrice n'était pas la nourrice idéale. Alors elle m'a rechangé de nourrice. Moi, j'ai tout le temps été trimballée. Ensuite, elle a adopté mon frère avec papa. Mon frère était un garçon qui avait des problèmes nerveux. Il avait tout le temps peur, beaucoup d'angoisse. Elle allait souvent le voir au lit et tout. Enfin, elle le rassurait le soir, la nuit. Et elle s'en occupait beaucoup. Elle l'entourait beaucoup. Moi, je me suis sentie délaissée. Il n'y a pas très longtemps que Christine, il y a environ peut-être 8-9 ans, là, ça a été terrible. Il y a plein de choses qui ont fait que ça a fait boule de neige. J'ai toujours vécu mon enfance complètement renfermée et forcément, il fallait que ça éclate un jour. Une fois que la maladie a démarré, une fois qu'elles sont prises dans le trouble, c'est quelque chose qu'elles subissent. Alors que tous les gens ont l'impression qu'elles se font subir à elles-mêmes, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a, Adriano ? Moi, je dis simplement, c'est comme un virus qui vous tombe dessus, quoi. Bon, ça vous tombe dessus, comme ça. Bon, ça vous tient, ça vous garde, ça vous prend, ça vous bouffe. Je vais vous dire quand même quelque chose, c'est que quand même au début, moi je le dis, hein, aujourd'hui, au début on est un peu conscient parce qu'au début on a l'anorexie, déjà c'est la plupart des femmes, c'est des femmes très brillantes, très intelligentes, donc elles savent ce qu'elles font. Au début on maîtrise un petit peu, on maîtrise, après on maîtrise plus. Moi je sais qu'après on maîtrise plus, mais au début il y a quand même le sentiment de maîtriser, parce que si des femmes arrivent à dissimuler leur anorexie à leur famille, c'est qu'elles arrivent très bien à maîtriser. Je me cachais sous les vêtements, je me cachais pour manger, on maîtrise. Au début, on maîtrise. Après, malheureusement, on tombe très vite dedans. Hein. Ouais, mais peut-être, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je ne comprenais pas pourquoi je me cachais comme ça. Et vous, Vanessa, vous avez compris pourquoi ? Pourquoi Vous étiez tombée dans l'anorexie ? Oui, moi, je suis tombée dans l'anorexie parce que j'ai été élevée par mon grand-père, parce que je n'ai pas eu de père. Et d'un seul coup, je suis partie en vacances et mon grand-père, il est mort d'un coup. Donc d'un seul coup, plus de grand-papa et... Plus rien. Plus rien, 19 ans, on commence à être une femme. Et là, on me demandait plus d'être une femme, on me demandait d'être une femme accomplie. Alors que je rentrais dans la période de fin d'adolescence. J'ai eu très peur. Parce que quand on n'a plus la personne qui vous protège et qui vous guide d'un seul coup, j'ai pas eu cette progression comme toutes les personnes l'ont. Alors là, ça fait peur. Hein. Alors justement, docteur, par rapport à ça, quel rôle doit jouer l'entourage, puisque c'est visiblement très important dans le déclenchement de cette maladie ? Je crois qu'on ne peut pas grand-chose contre le déclenchement de la... Non, mais après, peut-être ? Je crois qu'après, par contre, on doit et on peut l'accompagner. Et je crois qu'il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a intéressé, c'est qu'effectivement, il y a 2 personnages dans l'anorexique, mais pas deux sœurs. Enfin, on disait dans le livre que c'était une pensée siamoise. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a quelque part quelque chose qui pourrait être la gentille et la méchante, et qu'elles vivent en permanence une espèce de conflit entre celle qui leur dit de manger et celle qui leur dit de ne pas manger. C'est ce que Christine me disait tout à fait ce que vous dites, docteur. Elle me disait, j'ai une bête en moi, ça c'était ton terme, j'ai une bête en moi qui me dit,
moi je veux manger et cette bête me dit non. Ça c'est la voix. Oui. La bête, c'est ce qu'il y a là-dedans qui me bouffe. Elle a une voix qui lui disait de... C'est curieux ça. Ça fait peur, hein. Donc toute la difficulté. Oui, ça fait peur. Moi, j'ai eu peur. Entendait une voix qui lui disait mange. Ce qui fait le plus peur, ce qui est le plus épouvantable à vivre, c'est quand on a l'impression d'être mangé, bouffé de l'intérieur là. Ça c'est affreux, c'est affreux parce que on a l'impression que c'est quelque chose qui vous bouffe. C'est à l'intérieur que je sais pas ce qui se passe, mais ça vous bouffe, ça vous prend, ça. On a l'impression d'arriver à être détruit à la fin. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'anorexie, souvent, a tendance à être prise. L'anorexique a tendance à être prise pour une folle, parce que c'est une maladie psychologique. On est fou. Mais moi, je compare ça à, je ne sais pas, quelqu'un qui a malheureusement un cancer ou quoi, il a une maladie. Et les gens ne réagissent pas comme pour nous. Je veux dire que nous, forcément, parce que c'est psychologique, on le fait exprès. Ou on n'a qu'à faire ça, mais c'est mental, donc t'as qu'à manger. Ça va, c'est tellement naturel. Et c'est ça qui est facile, en fait, de se mettre. Oui. C'est ça, pour les gens, c'est naturel. Pour le monde, c'est naturel. Isabelle, on ne vous entend pas. Non, je dis pour les autres, c'est vrai que c'est facile de se mettre à table. Moi, je discute des fois, c'est vrai, bon, avec ma maman, elle a un petit peu aussi du mal à me comprendre parce qu'elle me dit, bon, c'est vrai que c'est pas sorcier de manger. Mais je reviens à ce que disait Christine, bon, c'est vrai qu'il y a une partie de nous-mêmes, bon, qui refuse cet aliment. Nous, on veut justement essayer de se battre, essayer de se mettre à table avec tout le monde. Mais ça bloque. À un moment, bien sûr, ça bloque complètement. Ça dépasse la personne, et c'est difficile parce que aussi socialement, on est aussi retiré des autres parce que justement, un copain, une copine vous invite directement, c'est allez, on va prendre un verre, on va manger un bout. Et on sait à quel point les repas ont un rôle social. Et nous, les repas, donc on refuse. Et ça s'enchaîne, les copains ne vous téléphonent plus parce qu'on refuse toujours ces invitations et voilà, c'est comme ça que... Isabelle, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord. Non seulement on se sent en décalage, on se sent complètement isolé et on regarde les autres vivre en se demandant mais comment font-ils, on en parlait, comment font-ils pour s'alimenter normalement? On se promène dans la rue, on voit des terrasses, des cafés, des gens passer à table, manger sans notion de culpabilité. Oui. Comment ils font Comment font-ils? Et ça, c'est quelque chose qui est très très difficile. Et moi, c'est vrai que j'avais aussi le sentiment d'avoir à l'intérieur de moi des jumeaux, un frère ou une sœur jumelle, et on se battait. Il y avait le bon, le mauvais, et il fallait qu'il y en ait un qui tue l'autre. Et à un moment donné, je suis même allée très loin, jusqu'à me dire que peut-être dans le ventre de ma mère, il y avait peut-être eu un autre enfant que j'avais tué et que j'étais responsable de ça. C'est vrai que c'est dur, c'est affreux. Moi, j'ai toujours dit, je ne le souhaite pas même à mon pire ennemi. Parce qu'on se tue petit à petit, on se tient pour responsable sûrement de plein de choses. C'est qu'on souffre tellement. Vous vous rendez compte, on se tue avec quelque chose, avec un objet, c'est pas un fusil, c'est pas un couteau, c'est de la nourriture. Avec de la nourriture, on arrive, c'est source de vie. C'est le paradoxe, quoi. Quelque chose qui est source de vie, ça devient source de la mort chez nous. C'est une arme qui est à la portée de tout le monde, la nourriture. Donc en fait, pour une anorexique, la nourriture, et ben voilà, c'est notre arme pour mourir. Quand on a chez soi une jeune adolescente qui refuse de manger, qu'est-ce qu'on peut dire quand on est une maman? Qu'est-ce qu'on peut dire à sa fille? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sa fille? Est-ce qu'on doit s'alerter qu'elle est ici? D'abord, aborder une anorexique, ça devrait être le travail d'une école de parents. Hein. Je crois que les deux parents que nous avons là sont des parents aguerris, parce que quelque part, ils ont vécu ça de A à Z. Mais les gens qui rentrent dans ce problème sont complètement désemparés. Et je crois que quelque part, il faudrait les aider, à la fois par des cours sur l'anorexie, mais également. Je vais simplement vous donner un exemple. Je crois qu'elles ont toutes situé le côté duel de leur personnalité. Mais il faut apprendre aux parents à savoir gérer les deux. C'est-à-dire à gérer le conflit qui se passe non pas entre elle et nous, mais à l'intérieur d'elle. Il faut savoir ne pas la brimer quand c'est la gentille qui s'exprime, pour reprendre votre expression, et ne pas se laisser faire quand c'est, entre guillemets, la méchante, celle qui interdit de manger. Donc cette espèce de dualité que doivent avoir les parents est quelque chose qui s'apprend. Et je pense que les conseils en général qu'on devrait donner aux parents d'anorexiques, c'est déjà
non pas d'aller voir des psys pour se culpabiliser de quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à voir dans le développement de la pathologie, mais surtout pour leur apprendre comment faire par rapport à l'anorexie. Fanny. Et qu'on enlève de... Non, je voulais juste dire quelque chose, je pense quand même, parce que beaucoup de psys, malheureusement, comprennent pas ça. Ils comprennent pas, ils excluent les parents ils sont coupables, alors ils remontent après en faisant une psychothérapie familiale à l'arrière-grand-mère qui a été faire on ne sait pas quoi avec les facteurs. Donc ils culpabilisent tout le monde. C'est pas ça. Hein, je pense qu'un bon psy, pour moi, j'en connais un d'ailleurs, mais un bon psy, pour moi, c'est quelqu'un qui va apprendre aux parents justement à aider l'anorexique, à lui expliquer. Il ne faut pas l'exclure, parce que s'il y a une personne, je pense, qui peut sauver une anorexique, c'est bien les parents. Il n'y a personne, même s'ils vont voir un psy 2-3 fois par semaine, il n'y a personne de plus présent que les parents. Fanny, vous n'aviez jamais rencontré d'autres anorexiques avant? Aujourd'hui, vous êtes venue non seulement en rencontrer, mais en plus sur un plateau de télévision. Moi, je voudrais savoir ce que vous ressentez, ce que ça vous a fait, ce que ça vous a apporté. J'ai cherché un électrochoc. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien parce qu'on se sent compris en profondeur et que, en fait, je me sens très très isolée. Bon, c'est vrai que j'ai une amie qui m'aide beaucoup. Un peu moins maintenant, isolée? Oui, c'est ça. Oui. Je me sens, j'allais dire, en famille, mais pour avancer, pas pour stagner. Sinon, je me sens très Isabelle, vous êtes venue avec votre mari nous parler des difficultés que vous avez à élever vos enfants. Qu'est-ce que vous ressentez à l'issue de ce que vous avez entendu? L'issue, c'est très dur. Moi, je sais que personnellement, je le vis un petit peu différemment de l'autre côté, puisque je suis obligée de suivre mes enfants. Donc effectivement, à partir du moment où je ne me suis pas alimentée, je m'affaiblis. Donc là, je dirais par contre qu'on arrive un petit peu dans l'agressivité. Donc par moment, je ne vais rien supporter, je ne vais rien admettre. Et c'est ça qui est très dur au fond de moi, quoi. Parce que j'aimerais quand même arriver à vivre un petit peu avec eux, faire plein de choses avec eux sans être différente de ce que je suis au fond de moi, quoi. Comme on disait tout à l'heure, effectivement, on a l'impression d'être deux personnes différentes, quoi. Alors à un moment, vous avez la gentille, puis effectivement, à un moment, vous avez la méchante. Et c'est ça que, c'est dur. Laetitia, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté de venir témoigner aujourd'hui? Eh bien moi, j'espère que cette émission déjà va apporter beaucoup d'informations aux gens, parce que c'est une maladie qui est encore assez méconnue. Et grâce à des émissions comme celle-ci, j'espère que les gens vont mieux comprendre. Et j'ai longuement hésité quand même à venir sur le... J'avais envie, mais j'avais une restriction parce que j'avais peur de l'après, de la diffusion de l'émission. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Comment on va me regarder dans la rue, à l'école? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? J'espère qu'ils vont me comprendre et qu'ils m'aideront. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On souhaite que le regard des gens change et de toute manière, vous nous tenez au courant. Et je précise juste, parce qu'on n'a pas donné de chiffres, qu'il y a 175 000 anorexiques en France, ce qui n'est pas rien. Christine, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté de venir témoigner aujourd'hui? Déjà, j'ai pu au moins dire combien j'avais souffert, combien ça continue de me faire souffrir encore. Et puis... Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais profiter de l'émission pour parler aux gamines qui font des régimes parce qu'elles se trouvent trop grosses, qui sont en pleine anorexie. C'est stupide. C'est stupide parce que c'est pas en se privant de manger qu'on peut avoir un corps qui nous plaise. Non, au contraire, si on réfléchit bien, si on regarde un peu autour de soi, les gamins qui sont en train de mourir de faim dans les pays sous-développés, ils ont un corps complètement déformé. Donc c'est pas sans manger qu'on arrivera à être bien physiquement. Et puis autrement, s'il y en a qui sont en plein dedans, eh bien, celles qui sont en plein dedans, moi je voudrais leur dire, mon docteur, quand je suis arrivée à l'hôpital et qu'il a vu que ça avançait pas, que ça bougeait pas, il m'a comparé à une petite bougie où il restait un tout petit peu de cire. Puis il m'a dit, tu vois, c'est une toute petite bougie, il n'y a pas grand-chose comme cire qui reste, et puis tu te consumes. Mais quand tu te consumes, il y a de moins en moins de bougies. Et un jour, il n'y aura plus du tout de cire. Donc, eh bien, la petite flamme, elle s'éteindra. Donc, il ne faut pas que la petite flamme s'éteigne. Il ne faut surtout pas qu'elle s'éteigne. Il ne faut pas la laisser s'éteindre.
On espère que la flamme de vos bougies va repartir de plus belle à l'issue de cette émission et que ça va contribuer non seulement à sortir peut-être de l'isolement certaines d'entre vous qui peut-être souffrent aussi d'anorexie et à vous aider à parler aux autres. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Merci d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.